En 2025, sur tous les continents, John Cockerill a poursuivi son déploiement technologique pour répondre aux grands défis de notre époque. Le groupe a renforcé son rôle dans la transition énergétique, l'industrie durable et la protection des populations, tout en poursuivant son expansion pour rester proche des marchés et offrir un service toujours plus performant. En Inde, l'année a été marquée par une forte accélération des partenariats technologiques et industriels. En mars, lors de la mission économique belge, 3 accords majeurs ont été signés. L&T dans le thermosolaire, Electro-Pneumatics et Hydraulics dans la défense, et l'Indian Institute of Technology Bombay dans l'hydrogène. Les travaux de la future usine d'électrolyseurs de Kakinada ont avancé. Et le projet de 640 MW pour AM Green a franchi de nouvelles étapes, soutenant les ambitions nationales en hydrogène vert. Sur le volet sécurité, l'atelier de Taloja a dépassé 12 années sans accident. Dans la défense, une deuxième tourelle pour le char léger Zorawar a été livrée. Acteur clé de la sidérurgie, John Cockerill a aussi signé de nouveaux contrats. Un laminoir pour Godavari Power & Ispat, des fours pour JSW GFE et plusieurs lignes de traitement de l'acier pour Tata Steel. Les lignes livrées à ArcelorMittal Nippon Steel et Tata Steel ont également produit leurs premières bobines. Depuis le Vietnam, la dynamique de croissance s'est poursuivie. En avril, 2 partenariats ont été noués avec The Green Solution Group dans l'hydrogène et Vietel Group dans la défense. Dans l'énergie, des contrats de chaudière ont été signés à Singapour, Brunei et en Irak, ainsi que de nombreux contrats de services. En Ouzbékistan, la logistique autour du transport des HRSG de Surkhan-Darya a démontré la capacité du groupe à gérer des projets complexes. En Nouvelle-Calédonie, nos équipes de chez Services ont réalisé une opération de levage délicate sur un parc éolien. Les activités se sont étendues dans l'énergie et les infrastructures. John Cockerill a remporté un contrat de maintenance à la centrale thermosolaire de Dubaï et a signé un contrat pour 2 tours de refroidissement Hammon en Arabie Saoudite. En Côte d'Ivoire, inauguration de nouvelles infrastructures et modernisation des réseaux hydrauliques. Le groupe a consolidé ses positions dans la transition énergétique et la défense. En Belgique, l'année a vu le lancement de la plus grande chaudière à récupération de chaleur au monde à la centrale Engie de Flémal. La production des électrolyseurs du projet High of Wind a marqué un passage concret de la vision à la réalité. La vallée de l'hydrogène, à Liège, a poursuivi son développement et de nouveaux contrats ont été signés aux Pays-Bas. Dans la défense, l'année a été rythmée par le soutien à l'Ukraine avec la revalorisation de véhicules VAB, BV206 et Unimog, la livraison de véhicules Bastion et la vente d'une tourelle Cockerill 3105. En France, Arcus a remporté le marché pour fournir 7000 camions militaires à l'armée française. Dans l'hydrogène, les chantiers se sont poursuivis, dont H2 Metz. Le groupe a également levé 116 millions d'euros auprès de partenaires industriels et repris les actifs clés de McPhy. Les équipes de maintenance ont rénové des barrages, des ponts levants, sont intervenus sur des écluses, ont opéré sur les parcs éoliens et sur le parc nucléaire français. Nucléaire encore, John Cockerill a également obtenu le contrat de maintenance de la tour de refroidissement de la centrale belge de Tihange. Au Brésil, nouvelle commande de tours de refroidissement et reconduction d'un important contrat de maintenance industrielle avec Petrobras. Aux États-Unis, les études ont débuté pour le projet d'hydrogène de 210 MW d'ET Fuels au Texas. En parallèle,
Le groupe a poursuivi son engagement envers les communautés à travers la fondation John Cockerill. Fort de ses réalisations, John Cockerill poursuit ses projets en 2026 avec une audace maîtrisée.